Bonsoir, peuple de Dieu. Euh, ah là là, merci beaucoup pour le Saint-Esprit. Que serions-nous sans lui? Que serions-nous et où serions-nous sans lui? Il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est notre tout dans tout. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Euh, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, particulièrement. Je voudrais vous parler du blé et de l'ivraie. J'ai écrit cela euh, il y a 2 jours, je crois. Euh, et, euh, et je voudrais parler de cela de vive voix parce que le Saint-Esprit m'a vraiment m'a donné cette grande révélation. Et j'ai été étonnée, je me suis demandé comment est-ce que je n'y avais pas pensé plus tôt. Voilà la révélation. Je dormais et j'ai rêvé que j'étais en train de prier et que j'avais les mains levées. Je priais, je louais Dieu. J'étais vraiment en train d'adorer mon Dieu. Et j'ai senti derrière moi une présence. Je me suis retournée, j'ai regardé et il y avait cette femme qui était là. Et elle était tellement proche de moi que je pouvais sentir sa poitrine dans mon dos. Et je me suis dit, ok, c'est quoi ça? Et elle m'a dit, je prie Dieu aussi. Je lui ai dit, ok. Mais elle me dit, mais je n'aime pas ta façon de prier. Tu dois lever les mains comme ça. Tu dois chanter comme ça. Tu dois tourner le visage comme ça. Elle me donnait des directives. Elle critiquait tout ce que j'étais en train de faire. Et ça commençait à m'agacer. Ça commençait à me déranger. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis réveillée. Alors je me suis assise, je me suis dit, mon Dieu, ça c'est pas juste un rêve ordinaire. C'est quoi ce rêve? Et le Saint-Esprit qui me dit, tu te rappelles de la parabole que Jésus a donnée quand il parle du blé et de l'ivraie? Je lui ai dit oui. Il me dit, quelle révélation t'ai-je déjà donnée au sujet du blé? Et je me suis rappelé qu'il y a peut-être 3 ans, le Saint-Esprit me parlait du blé. Et il m'avait dit que le blé est planté et quand il arrive à maturité et qu'il porte des fruits, l'épi de blé devient lourd avec les fruits et il courbe, il se penche. Il se penche. Il ne reste pas debout tout droit. Il est penché et c'est exactement la même attitude que nous, les enfants de Dieu, dans le royaume, une fois que nous devenons nés de nouveau et que nous arrivons au niveau de recevoir les fruits et les dons du Saint-Esprit. On a une attitude de soumission devant lui. On est penché devant lui de la même façon dont l'épi de blé se penche. Mais dans le même champ aussi, d'après ce que Jésus nous dit, nous avons l'ivraie. Et l'ivraie est une plante qui a tout à fait l'apparence du blé, mais qui n'est pas comestible. On ne peut pas la manger. On ne peut pas l'écraser pour en faire de la farine. Parce que quand le blé est mûr, les fermiers viennent, ils cueillent les épis de blé. Ils ont toute une procédure par laquelle on fait passer le blé. Et la finalité, c'est quoi? Arriver à faire de la farine. Et quand vous avez de la farine, alors on peut faire le pain. Et, ou comme nos frères du Kivu qui mangent le ugali fait avec le blé. La finalité est que nous consommons le produit qui vient du blé. Alors que nous, les chrétiens, donc de l'analogie que je vous ai donnée, quand on est dans le royaume de Dieu, quand on reçoit les dons et les fruits du Saint-Esprit, c'est là où il vous fait passer par il, le Saint-Esprit, par cette procédure qui est tout à fait douloureuse, qui est tout à fait ennuyeuse par moments parce que on a tendance à croire qu'on a fini, on a tendance à croire qu'on est prêt ou qu'on veut aller comme un grand cheval. Mais il vous retient parce qu'il n'en a pas encore fini avec vous. Mais la finalité est quoi? C'est que par toutes ces étapes difficiles, pénibles, qui font mal quelquefois, où il vous sentez il vous élargit, tout cela c'est pour pouvoir faire de vous une farine. Et quand vous arrivez à être consommé, processed, et qui fait de la farine, alors il va faire de vous du pain. Pourquoi du pain? Parce que Jésus est le pain du ciel, le pain de la vie. Et vous ne pouvez pas arriver à ce niveau où vous prêchez Jésus de la bonne manière sans être passé par des difficultés, sans avoir été écrasé, pilé,
pounded, comme on dit, par le Saint-Esprit. C'est ça qui, pendant qu'il vous brise, que votre caractère change. Votre personnalité change. Il élargit votre territoire, il élargit vos épaules pour que vous puissiez porter de grandes choses. L'étendue, il élargit votre vision. Donc là où la vision était petite comme ça, il vous donne une grande vision. C'est la raison pour laquelle il nous fait passer par cette procédure-là. Mais quand vous arrivez là et qu'il finit et qu'il aime ce qu'il voit, alors il fait de vous un partenaire et vous pouvez faire le pain du ciel, le pain qui est venu du ciel, vous le recevez et vous devenez un distributeur de pain ici, dans notre dimension à nous, humaine. C'est la raison pour laquelle le blé est utilisé comme ça. Mais maintenant, dans le même champ où nous avons le blé, vous regardez l'ivraie. L'ivraie n'est pas comestible. L'ivraie porte des fruits, les épis portent des choses qui sont semblables au blé, mais qui ne sont pas comestibles. Et vous regardez ces choses-là, elles ont l'apparence du blé, mais elles ne sont pas blé. Et les vrais fermiers savent que ça c'est comestible, ça c'est pas comestible. Parce que quand vous mangez l'ivraie, vous avez un food poisoning, un empoisonnement de l'estomac. Et ça donne des hallucinations. Ça peut vous rendre malade. Et ça peut même vous tuer si vous n'avez pas une assistance médicale assez rapidement. Et l'ivraie, malgré le poids de ce que des fruits qu'il porte, ne se courbe pas. Il a une attitude froide, une attitude fière. Le cou est raide, il ne veut pas se pencher. C'est l'attitude de ces personnes qui sont ivrées. Et ça ne fait que 5 jours que j'ai eu cette révélation, mais je les vois, ils sont nombreux, ça fait presque peur. Mais maintenant, la parabole, une autre parabole que Jésus nous donne. Je perds mon français, je vais faire toutes les vidéos en anglais aussi. Jésus nous parle de brebis et de chèvres. Nous sommes tous ici ensemble, les brebis et les chèvres. Et alors, l'attitude de la brebis est qu'elle est soumise, elle est calme. Elle ressemble à la grande brebis qui est le Fils de Dieu. Ésaïe 53 nous en parle. Quand il nous dit, il s'est laissé faire comme un agneau devant ses tondeurs. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est l'attitude des brebis. Et nous voulons avoir l'attitude des brebis parce qu'il est notre Seigneur. Et de l'autre côté, les chèvres ont une attitude belliqueuse. Les chèvres aiment beaucoup la bataille. Elles aiment beaucoup se battre. Elles aiment beaucoup attaquer. Et elles sont agressives, up in your face, très confrontationnelles. Et elles ont une attitude qui n'est pas soumise du tout. C'est ça que vous voyez avec les chèvres. Donc, la dame que j'ai vue dans mon rêve, qui me disait, il faut lever les mains comme ça, il faut prier comme ci, il faut prier comme ça, le Saint-Esprit qui me dit, elle voulait te diriger, n'est-ce pas? J'ai dit oui, elle voulait te montrer comment être et comment ne pas être. Qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle n'aimait pas, qu'est-ce que toi tu as vu dans ça? J'ai vu la domination, la manipulation, un esprit de contrôle, et tout ça c'est des caractéristiques qui ne viennent pas de notre Seigneur. Et il me dit, elle était représentative de l'ivraie. Dans ce rêve-là, elle représentait l'ivraie, et toi tu représentais le blé. Donc aujourd'hui, l'église où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'ivraie parle plus fort que le blé. Ou on peut dire, les chèvres parlent plus fort que les brebis. L'ivraie veut nous dominer, l'ivraie veut manipuler, l'ivraie veut tenir le micro et prêcher. Mais prêcher le système de l'ivraie, au lieu de prêcher le système du blé. L'ivraie veut nous dire comment chanter Dieu, comment adorer Dieu. Et en fait, l'ivraie produit plus de chansons que nous, le blé. Alors, par manque de choix sur le terrain de musique, nous commençons à voir beaucoup de brebis qui ne chantent que ce qu'on nous donne, qui est venu de l'ivraie. Alors maintenant, l'ivraie est entrée dans le corps de Christ. Et l'ivraie est en train de changer le corps de Christ de l'intérieur. L'ivraie est en train de procéder et de nous changer, de nous manipuler, de nous contrôler. Alors, au lieu que l'Église dise à l'ivraie, c'est nous qui faisons les lois, non, c'est l'ivraie qui a pris le dessus, c'est l'ivraie qui domine, c'est l'ivraie qui fait they're running the show, comme on dit. Et alors, c'est le problème que l'Église a aujourd'hui.
Donc, vous devez pouvoir être capable de savoir si vous êtes un blé, un épi de blé ou un épi d'ivraie. Les deux se ressemblent. Les deux sont dans le corps de Christ, dans l'Église. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je viens de revenir de l'Église, il n'y a même pas une heure. Je regardais, parce que ça fait 17 ans que je suis membre de la même Église, je regardais. Et nous sommes tous capables, des deux côtés, de dire « Alléluia, praise the Lord » au bon moment. Au même moment, on lève les mains. Au même moment, on bénit Dieu. Mais l'un est ivraie et l'autre est blé. L'un est chèvre, l'autre est brebis. Vous devez savoir qui vous êtes. Qui vous êtes, pourquoi? Parce que on a beaucoup de personnes qui marchent, qui ont l'apparence humaine, qui ont l'air humain, même très beau, qui présentent très bien, mais qui ne sont pas humains. Qui ont un corps, mais l'esprit n'est pas un esprit qui est venu du Dieu créateur. Nous sommes nombreux ici sur terre, nous avons des créatures hybrides, nous avons des chèvres, nous avons des brebis, et nous avons d'autres qui sont des mixtures de beaucoup de choses. Je réalise bien que c'est un sujet qui est assez difficile, parce que le corps de Christ, aujourd'hui, n'en parle pas. Mais je ne suis pas pasteur, mon ministère à moi, c'est de réveiller les chrétiens et de parler des choses qu'on ne parle pas dans l'Église, parce que dans l'Église, on va vous parler de la dîme, on va vous parler du comportement humain, ceci, cela, on vous prêche la parole. Non, moi, je suis un ministère qui est retiré, qui est en dehors, qui est dans le background, comme on dit en anglais, à l'arrière-plan, mais de l'arrière-plan qui détruit les choses devant pour que les vrais pasteurs, les pasteurs puissent opérer et fonctionner. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais la force de Christ n'est pas dans les méga churches. La force de Christ n'est pas dans les églises de 30 000 membres. La force de Christ est dans les petites maisons où vous avez 2 ou 3 personnes qui prient, ou une personne, moi je travaille seule, ou une petite église qui n'a que 20 membres. Mais c'est là où la destruction du royaume de Satan vient. Pas dans les méga churches qui appellent les superstars, les chanteurs qui ont gagné des Grammy et tout le tralala. Et je ne me plains pas, chacun a son appel. Je serais mal à l'aise dans les méga churches, parce que ce n'est pas mon appel. Je vais à l'église, mais mon travail ne se passe pas dans l'église, il se passe à la maison, dans mon environnement ici. Et donc nous devons faire attention et identifier l'ivraie, parce que l'ivraie est venu et veut nous dominer. Et ce n'est pas à nous de briser l'ivraie, mais comme vous pourrez le lire dans la parabole, dans le livre de Matthieu, ce sont les anges de Dieu qui vont venir récolter, trier et séparer et nous mettre en paquet. Et c'est là où nous serons. C'est leur travail à eux. Mais entre-temps, à nous qui sommes ici, vivants, respirant pour l'instant, nous devons nous battre. Nous devons être vigilants. Nous devons pouvoir être capables de voir les tendances, d'où elles viennent, qui nous parle, qui nous donne les ordres. Par-dessus tout, qui chante dans le corps de Christ, qui veut nous donner des directives, qui veut nous pousser à tous aller comme ça, ou à tous aller à gauche ou à droite. Parce que quand je regarde, il n'y a plus de différence entre le corps de Christ et le monde. Les brebis, très peu de brebis sont restées brebis. Il faut vraiment observer, avoir une grande dose de discernement pour voir que ça c'est une brebis, ça c'est une chèvre. Tout le monde a des tatouages, tout le monde a des piercings. Il y en a d'autres, vous les regardez, vous vous dites même je ne savais pas qu'on pouvait percer là-bas. Mais pourtant, il y a des piercings. Et tout ça fait que on est rempli de choses. Dans l'encre, on ne sait pas, on connaît la composition chimique de l'encre des tatouages, mais on ne sait pas ce que ça fait au corps de l'homme quand ça entre. Ça devient un additif qui va dans votre système sanguin et qui fait que quand vous commencez à mettre au monde des enfants, les enfants naissent avec cet additif-là. De la même manière dont je vous parlais avant-hier, des gris-gris que nos grands-mères faisaient à nos grands-pères pour leur faire taire, leur fermer la bouche. On est avec ce produit-là qui est directement en nous. Donc nous devons faire attention, nous devons être vigilants, nous devons demander plus de discernement, plus de maturité, plus de self-control
et les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit pour savoir comment se battre, comment opérer, mais on ne peut pas laisser l'ivraie nous dominer, on ne peut pas laisser l'ivraie rentrer dans notre... même dans l'adoration, dans notre lieu secret, où on se retrouve le Saint-Esprit et nous, un à un, nous devons pouvoir être vigilants et faire attention. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous devons vraiment être vigilants parce que quand vous regardez les pasteurs que nous voyons, rien que cette semaine, les vidéos que j'ai reçues de frères en Christ, on partage, on échange sur WhatsApp, ces pasteurs qui font manger des têtes de porc. Ou est-ce qu'il a vu Jésus faire ça? Je ne sais pas. Le pasteur qui embrasse une tête de porc avant de prophétiser. Le symbolisme du porc, qui est un animal tellement sale, tellement impur. Et je ne vois pas où est-ce que le porc et Christ peuvent se rencontrer. Mis à part là où il a délivré le fou, le lunatique, et qu'il a enlevé la légion qui était en lui pour... Il a permis que la légion quitte le corps de l'être humain pour aller dans les porcs. C'est là où nous voyons l'interaction entre Jésus et le porc. Ces pasteurs qui mentent, qui paient des gens pour réparer les bras, rallonger les bras, je ne sais pas comment ils font les effets spéciaux. Ces pasteurs qui prétendent aller réveiller des gens. On a vu ça en Afrique du Sud, je ne citerai pas de nom. Mais étant membre du corps de Christ, étant appelé par Dieu, je ne me suis pas appelé moi-même, Dieu m'a appelé. Ça me met en colère quand je vois ça. Et ça me donne, je remercie Dieu parce que je vois tout de suite qui est pasteur ivraie, qui est prophète ivraie, qui est apôtre ivraie, parce qu'il y en a les 5 ministères que nous avons dans Éphésiens, Satan les a aussi. C'est comme ça que je peux les identifier. Pourquoi? Parce que moi, j'ouvre ma journée et je fais ma journée avec Dieu. Je vis pour Dieu, je mourrai pour Dieu. Avec Dieu, je vis. En lui, j'ai ma vie. C'est mon choix que j'ai fait. Comme Josué, as for me and my house, we will serve the Lord. C'est mon choix que j'ai fait. Parce que je ne sais pas si vous réalisez cela, mais quand vous entrez dans une loge ou dans un programme occulte, on vous demande de pledge, de faire des promesses, de prendre allégeance. Nous aussi, du côté de Christ, nous faisons cela. Quand on le reçoit comme notre Seigneur et Maître, c'est un engagement, une parole verbale qui sort de votre bouche. Et tout le monde entend que vous vous donnez à Jésus. Mais pour ceux qui sont appelés dans un ministère, ce que vous avez dans votre ventre, vous le savez vous-même, vous pouvez le sentir et le jauger. Les gens peuvent ne pas vous comprendre, mais c'est une musique où ils vous emmènent vous-même. Pas mon père, pas ma mère, ils ne sont plus de ce monde. Pas mes frères, pas mes sœurs, je les aime beaucoup. Il m'a appelé moi. Alors, on est entré dans des vallées, vraiment littéralement dans les vallées de l'ombre de la mort. On est ressorti de là, moi-même. J'ai failli mourir plusieurs fois. Les ennemis qui sont venus me confronter. Où vous entendez le nom, il se cite comme un samouraï ou un ennemi, vous vous dites, oh, je ne verrai pas le soleil se lever le matin, mais je suis encore ici. C'est mon appel. C'est ma vie, c'est mon choix. C'est mon oui. Pas pour mon nom, pas pour mon père, pas pour ma famille, comme je l'ai dit, c'est un appel. Et je me suis donné totalement à lui. Je suis un instrument dans sa vie, un instrument dans sa main plutôt. Ma vie est entre ses mains. Et je dis ce qu'il me dit de dire, je ferai ce qu'il me dira de faire. Mais justement parce que je suis tellement liée à lui, que ce soir, je vais m'agenouiller, fermer ma journée, me repentir pour le mal que j'ai fait, les péchés que j'ai commis. Alors si je commence à mentir et à payer quelqu'un pour qu'il vienne témoigner et dire « Oui, j'étais malade, la sœur Odile a prié, j'ai été guérie. » Mais la personne, je l'ai payée. Elle sait que j'ai menti, elle ment et que je mens aussi. Et qu'il y a eu échange d'argent. Donc ça veut dire que en fin de compte, je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne sers pas le Saint-Esprit. C'est ça la réalité. Donc la personne est dans l'église mais n'est pas sauvée, elle est payée comme un acteur qui est payé, qui pleure, qui se tient la tête, oh Dieu m'a délivré, alléluia, praise the Lord, mais il ment. Donc la personne n'a jamais vu la puissance du Saint-Esprit. Il joue avec le Saint-Esprit.
Le pasteur de l'autre côté, lui aussi qui a sorti son argent pour payer l'acteur, ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne sert pas le Saint-Esprit, donc il est pasteur ivré. Voilà la conclusion où nous sommes. Alors reconnaissez-les par leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils parlent? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils disent? Quel est leur engagement? De quoi sont-ils prêts pour Dieu? De quoi, jusqu'où vont-ils aller pour Dieu? Vous allez pouvoir voir la différence entre le blé et l'ivraie, entre les brebis qui se laissent diriger vers de verts pâturages et les chèvres qui gambadent à gauche et à droite elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas de maître, parce qu'elles ont la mentalité des chèvres et qu'elles se disent je suis assise en reine, je ne connaîtrai pas de deuil. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Regardez-les par la compagnie qu'ils gardent, les gens qui sont autour des pasteurs. Et vous pouvez voir qu'ils ont la même odeur, le même goût, the same flavor, comme on dit en anglais. Vous allez voir qu'ils font des conférences, ils s'appellent entre eux, parce qu'ils sont des oiseaux du même plumage et qu'ils volent ensemble. Maintenant, ils volent ensemble. Sont-ils des poules? Parce que à quelle hauteur la poule va? Ou bien sont-ils des aigles? À quelle hauteur l'aigle va? Un aigle garde compagnie avec les aigles, pas avec un moineau, pas avec une poule. Jugez-les par leurs fruits, reconnaissez-les par leurs fruits, et vous allez savoir où est-ce que nous sommes. Et qui fait quoi? Et par-dessus tout, qui fait quoi pour qui? Et quel est le Dieu qui nous anime? Quel est le Dieu qui nous réveille et qui nous donne le zèle? Parce que tout ce que moi je vous dis, je l'entends dans l'oreille. Je l'ai entendu, c'est pour ça que j'en parle. Je n'ai pas été au Bible College. J'ai été au Bible College du Saint-Esprit. Et donc, regardons l'ivraie, regardons le blé, regardons les chèvres, regardons les brebis. Et faisons attention de chez qui est-ce que nous tirons nos renseignements, nos informations. Et nous saurons qui est quoi et qui fait qui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je vous remercie beaucoup. I need your help, Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.